Les décisions sont Pastore. Pour être très clair, Pastore est à l'envers depuis déjà plusieurs semaines. Il était encore ce soir. Il était à nouveau ce soir. À part, bon, il a fait une très belle reprise. La frappe. Enfin, bon, à un moment donné, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Mais en revanche, ce qui est plus terrible chez Pastore, d'ailleurs, au passage. L'ensemble n'est pas acceptable. Ce qui est le plus terrible chez Pastore, c'est les passes. Une nouvelle fois, des passes à 10 mètres, les passes proches, les passes faciles pour lui, parce qu'on sait que techniquement, il sait les faire, donc il n'y a absolument aucun problème. Là aussi, passe ratée. Non, mais c'est impressionnant. Et donc, le cas Pastore est assez impressionnant de la lenteur avec laquelle Ancelotti l'a sorti du 11 et avec laquelle il le remet encore régulièrement. Ce soir, t'as quand même Néné qui reste sur le banc. Moi, à chaque fois que j'ai vu Néné sur le terrain depuis le début de la saison, j'ai pas été déçu. Même si c'est pas brillant, il fait le métier. J'ai pas été déçu. Il y a quelque chose. Je suis persuadé qu'il y a des supporters qui seront d'accord avec moi pour dire que, quitte à changer un peu le dispositif, est-ce que t'as pas plus envie, là, quand t'es mené, ou même avant, un partout, ou même à 0-0, de voir Néné à gauche, Ménez à droite, tu changes, tu fais quelque chose. Absolument. Ouais. Et tu dis, en tout cas, moi, j'ai envie de voir ça. Pastore, est-ce que Néné n'est pas un problème de vestiaire? Des problèmes du vestiaire, parce que moi je suis d'accord avec toi justement, donc je pense que quand ça se confirme, pour moi Néné c'est un des problèmes du vestiaire, je ne vois pas d'autre explication. Et quand tu vois son... Maître l'avait dit sur un couloir, et Néné pourquoi pas en meneur de jeu, enfin je veux dire voilà, il y a quand même des choses à tenter avec des joueurs comme ça. Absolument, Voilà. Et c'est marrant de ressortir ta carte Pastore, alors si c'est genre, oui mais attention si je le mets pas, il va perdre confiance, c'est fait, c'est trop tard, il a perdu confiance, il a des problèmes dans sa vie privée, il est à l'envers, il fait plus une passe à 10 mètres, c'est terminé, je veux dire, là ponctuellement, comme tu dois faire gagner le PSG, tu vas pas le faire gagner avec Pastore. Et donc, tu fais ça. Donc, tu retentes une nouvelle fois, tu repères, on va dire, encore une cartouche. Tu vois, c'est comme si tu retentais une dernière fois un truc. Tu dis, bon, bah, ça c'est fait, ça a été fait, refait, ça n'a pas marché, et on se prive d'une autre solution. Quand je vois Néné qui, lui, communique à mort en disant, je veux rester, tu sais, alors qu'on sait qu'au mercato, il pourrait éventuellement, comme d'autres, partir. Alors, il y a les partants certains, enfin, ceux qu'on va laisser partir, Lugano et compagnie, peut-être même O'Haro, bon, très bien. Mais lui, il dit non, moi je veux rester, je suis bien au PSG. Donc tu sens que t'as une sorte de poker menteur. Et quand il est sur le terrain, et il y a une forme de code d'amour avec les supporters, parce que dans la première version du PSG, enfin la version récente, avant l'arrivée de QSI, il est fantastique. La dernière saison avant le Qatar, les supporters s'en souviennent quand même s'ils ont parfois la mémoire courte, s'en souviennent. Donc il y a un truc, il y a un problème. On ne peut pas empêcher après les gens de dire ah bah oui mais c'est l'histoire du montant du transfert qui fait que. Alors évidemment Ancelotti dit que non, mais en tout cas il y a des soucis. C'est-à-dire que Ancelotti, le grand coach, le grand tacticien dont on nous a parlé et qu'il a été, il doit quand même trouver à la fois tactiquement et aussi sur le choix des joueurs et enfin sur la reprise en main mentale de cette équipe. Il doit lui aussi nous offrir autre chose. Les joueurs certes, mais lui aussi.